L'année 2025 a perdu quelques millions d'entrées comparé à 2023 et 2024 qui furent de très bonnes années post-Covid. Et étrangement, on n'a pas vu énormément d'entretiens et de politiques remettre en question le cinéma français à ce moment-là, mais voilà que comme chaque année un peu plus faible, le branle-bas de combat réactionnaire teubé remue de la queue. À commencer par le RN qui semble vouer une passion pour le cinéma français à travers ses députés. L'un d'eux a par ailleurs déposé un amendement de 3 lignes où il proposait à terme de supprimer le CNC qui ne serait pas rentable et financerait des films très orientés que personne ne va voir. Plus c'est gros, plus ça passe, j'imagine, ou pas, puisque l'amendement a évidemment été rejeté au vu du manque cruel de pertinence du propos. Sébastien Chenu, un autre député RN, a tenté de défendre cet amendement à la télé en disant qu'un bon film se calcule au nombre d'entrées qu'il fait. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma ? Oui, enfin, comme tout le monde. Un film sans spectateur devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Dans ce cas, le dernier Astérix, c'est sûrement un grand film, et le top 5 de cette année doit sentir bon les chefs-d'œuvre qui traverseront l'histoire. Lilo et Stitch, Zootopie 2, Les Tuches 5, Jurassic World Renaissance, les mots me manquent. Ou alors Chenu serait alors un devin et saurait quel film cartonne avant sa sortie pour savoir s'il est bon ou pas. Bref, leur ignorance totale du sujet a pas mal fait réagir sur les réseaux, et ils ont tenté de s'en sortir en sortant leurs 10 films préférés pour montrer qu'ils s'intéressent au cinéma. Bref, il s'est bien ridiculisé comme à chaque fois dès qu'il s'agit de parler de culture et de cinéma. Il faut vraiment parfois apprendre à se taire. Alors j'ai fait pas mal de vidéos moi où j'explique assez précisément comment fonctionne le financement du CNC, donc je vous laisse découvrir les vidéos si ça vous intéresse, je vous mets les liens en description. Mais on va revenir sur la base. Le CNC n'est pas financé par nos impôts mais par le biais de taxes ponctuées, notamment sur le prix du ticket de cinéma, peu importe le film qu'on voit en salle. 10,72% de ce prix revient au CNC. Ce pourcentage n'a pas vraiment changé en 50 ans et c'est pas ça qui fait augmenter le prix des séances puisque ça a toujours existé. L'inflation est la cause numéro 1 du prix du ticket qui augmente, mais aussi des moyens mis en place par certains mastodontes comme Pathé pour proposer des salles dites premium avec des sièges confort, des projections 4DX ou avant-première, ce qui donne des sommes qui sont parfois astronomiques en termes de billets. Le CNC fonctionne donc de façon totalement autonome et c'est parce qu'il échappe aux lois du marché que le RN ou les droitards ne l'apprécient pas. Pas parce qu'il financerait que des films wokistes, tout ça est évidemment politique, il y a une volonté de prendre le contrôle de cette industrie qui rapporte beaucoup et reste en France malgré cette année 2025 un peu plus faible, le loisir culturel numéro 1 des Français dans leur quotidien. C'est l'activité culturelle la plus populaire encore aujourd'hui derrière toutes les autres. Ce n'est donc pas un sujet politique à prendre à la légère et je pense qu'ils le savent. Passé ce petit récap, il est néanmoins important de dire ce qui ne va pas avec le CNC aujourd'hui. Déjà, il est sous tutelle du ministère de la Culture, ce qui est un problème au vu de la catastrophe qu'est Rachida Dati qui n'a que faire de la culture, qui a engagé des politiques d'austérité dans la plupart des subventions publiques et des collectivités territoriales. Cela donne donc un manque crucial pour les activités culturelles des petites villes et villages notamment, et surtout des personnes en situation de précarité qui vivent de ces activités. Pour couronner le tout, elle a placé sous la direction du CNC son ancien directeur de cabinet. Cela pose un sérieux problème sur l'autonomie du centre et sur les potentiels choix austères et négociations avec les États-Unis que ce type a déjà commencé à entrevoir. De plus, le système de jury est, je pense, à revoir. Ce sont des professionnels du secteur qui se regroupent sans cesse pour décider des plans de soutien. Alors ça se renouvelle chaque année, certes, mais cela crée aujourd'hui une forme d'entre-soi qu'il serait bon peut-être pas de laisser tomber, mais de laisser un peu plus souple. Car cet entre-soi peut amener à du favoritisme à des auteurs qui laissent peu de place à d'autres. Cela reste assez minime, mais problématique néanmoins sur la capacité du CNC à soutenir des films sous conditions parfois un peu brutales, comme des réécritures de scénarios qu'ils jugent trop faibles mais avec du potentiel. Il y a un système similaire à celui du cursus scolaire, qui doit, je pense, être revu pour laisser le champ libre à davantage de jeunes auteurs et autrices. Mais il ne faudrait pas trop en demander à nos politiques qui se contrefoutent de la culture à partir du moment où elles véhiculent soit un roman national auquel ils adhèrent, soit un divertissement suffisamment con pour qu'il soit populaire, j'imagine. En tout cas, je suppose que le RN voit les spectateurs comme des sortes de vaches à lait, mais il n'y a pas que le RN qui fait son petit bout de chemin, il y a aussi leurs compatriotes milliardaires et certains médias prétendument indépendants soutenus par ces derniers qui viennent jouer un discours un peu populo pour tenter de justifier leur ignorance et leur racisme décomplexé à travers l'humour. Je vous